Une nuit zébrée d'éclats au-dessus de Kharkiv. Les réseaux sociaux font état de bombes incendiaires lancées par les troupes russes. Les autorités ukrainiennes, elles, parlent de bombes au phosphore blanc. Leur usage est interdit contre des civils, mais pas contre des cibles militaires. Le Kremlin tient à dire, puisque nous n'aurons pas Kharkiv sur le terrain, eh bien, vous n'aurez pas la paix. C'est-à-dire que nous conservons la capacité de frapper sur le plan aérien et en matière d'artillerie tous les points situés en Ukraine, puisqu'on a vu que même l'ouest de l'Ukraine avait continué sporadiquement d'être visé par des bombardiers russes, mais en particulier cette ville principale de l'est du pays. Ces interventions sur le réseau social Telegram sont parmi les principaux relais de la propagande venue de Moscou. C'est là que Ramzan Kadyrov se met régulièrement en scène, dans un rôle qu'il affectionne, celui de chef de guerre. Chaque soir à la télévision russe, nous avons des experts qui viennent nous dire combien de temps mettrait une bombe atomique pour arriver à New York ou à Washington. Donc ça, c'est habituel et à mon avis, ça traduit plutôt un désarroi. La douleur, mais aussi la colère. La police est vivement critiquée, trop lente à intervenir. Cette exaction conclut une nouvelle série de violences policières survenues ces derniers jours au Brésil. Mardi 24 mai, 26 personnes ont été tuées lors d'une opération des forces de l'ordre dans une favela du nord de Rio. 11 mai dernier, des tirs retentissent dans la ville de Jenin, en Cisjordanie occupée. Au sol, Shirin Abu Akleh est venue couvrir un raid israélien, casquée et vêtue d'un gilet pare-balles avec l'inscription presse, vient d'être touchée d'une balle dans la tête. Des questions aussi qui concernent plus les communautés françaises d'ici, par exemple l'accès aux services consulaires, le problème à l'accessibilité également des bourses scolaires, l'augmentation des frais de scolarité. Il y avait déjà au Liban un sentiment que cette majorité-là qui a gouverné depuis 2018 et qui a mené le pays ou contribué à mener le pays à la catastrophe actuelle, allait peut-être perdre sa majorité. J'avais envie vraiment de faire un film sur l'amitié et l'importance de l'amitié. Je pense que c'est un thème très universel.